Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous enchaînons avec, nous continuons avec notre formation sur Odoo 19. Et avant d'aborder le sujet du jour, on va faire un bref rappel de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a surchargé le web client pour avoir on a surchargé le web client de Odoo pour avoir en fait l'objectif c'était que lorsqu'on se connecte sur notre backend Odoo, on devait fallait que qu'on soit automatiquement redirigé vers la page tableau de bord de formation. Et c'est cette page-là qu'on a définie comme étant la page d'accueil de notre application, du moins de notre module. Et pour ce faire, il fallait surcharger le web client en modifiant la méthode de load default apt. Et par exemple, si plus tard vous souhaitez avoir un tableau de bord semblable à celui de Odoo Online, vous pouvez utiliser cette méthode-là. C'est en appliquant cette méthode-là que vous pouvez vous rapprocher du tableau de bord de la version Enterprise de Odoo. Ou alors, si vous souhaitez même développer vos propres tableaux de bord, c'est en surchargeant le web client que vous pouvez atteindre ce résultat. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu atteindre ce résultat. En gros, lorsqu'on lance l'adresse, on se rend sur l'adresse locale, on est automatiquement redirigé vers la page principale, celle-ci. On est redirigé par défaut vers la page principale, qui est une page qu'on a récemment développée. Et c'était ça l'objectif de la vidéo précédente. Dans cette vidéo, on va on va rajouter, on va s'arranger à ce que ce bandeau ne soit plus disponible sur cette page, afin que cette page soit représentée comme comme la page d'accueil de notre application, avec un menu latéral et un layout dans lequel on va en gros, grosso modo, on va le développer comme un tableau de bord, un véritable tableau de bord, avec des entrées pour le tableau de bord et un menu sous forme de sidebar. Et tout à droite, chaque fois qu'on va cliquer sur une entrée, qu'on ne recharge plus la page ne va plus être rechargée et le contenu sera automatiquement affiché dans la zone réservée. Et pour ce faire, on va utiliser OWL. La plupart de nos vidéos seront centrées sur l'expérience utilisateur et on va travailler beaucoup plus sur la partie cliente de Odoo. Si vous êtes prêts, on se lance tout de suite dans le code. Donc, pour ce faire, on va, dans un premier temps, rajouter une première configuration à nos actions. Et l'action qui nous intéresse, c'est celle-ci. L'action qui nous intéresse, c'est l'action définie côté client, celle-ci. Toutes les actions qui sont définies côté client, c'est les actions qui sont liées au composant OWL. Donc, ici, vous voyez, à la place de field, target égale à current, on va modifier ce paramètre. Au lieu de current ici, d'accord, on va mettre là, je vais faire ceci. Là, c'est juste pour que vous puissiez savoir qu'on a la possibilité de mettre une valeur current ici. Current, il va modifier
il va pas faire une modification particulière, il va juste orienter vers le composant, vers le template OWL en question. Et lorsqu'on va rajouter à la place de current, on va mettre full screen. Vous allez voir ce qui va se passer. On va mettre ici full screen. D'accord. Une fois qu'on met full screen, on va tout de suite faire la mise à jour de notre module. C'est plutôt restart. Voilà, docker compose restart Odo. Docker compose restart Odo. Et docker compose exec Odo batch, et on fait la mise à jour de notre module. Et pour la mise à jour, c'est Odo-U, nom du module, -D, nom de la base de données. On fait la mise à jour. Vous allez voir qu'on aura un petit changement ici. Normalement, il est censé prendre effet là. Est-ce que j'ai bien placé le paramètre full screen? Non. Docker compose, c'est bien full screen. Et il y a un autre élément que je n'ai pas pris en compte. C'est qu'on va dire que le point d'entrée par défaut, d'accord, le point d'entrée du menu route, parce qu'on sera le route, c'est je vais rechercher ici le menu route. On va dire que au niveau du menu route ici, on va lui assigner une action, et on va dire que l'action du menu route, lorsqu'on va cliquer sur le menu route comme ceci, on va être redirigé vers notre tableau de bord qu'on développe là. D'accord. En fait, ce qu'on fait ici, que jusqu'aujourd'hui, vous avez vu que le menu route training management, par défaut, il n'avait pas d'action. Il n'avait pas d'action. Donc aujourd'hui, on va rajouter donc une action sur ce menu là. D'accord. On va mettre une action sur ce menu qui va représenter notre tableau de bord. Une fois que j'ai fait ça, je mets le menu à jour. Je mets le module à jour. Le module est à jour. Actuellement, on actualise. Si je clique là, vous voyez qu'automatiquement, il me renvoie vers le tableau de bord de formation. Par contre, ici, voilà, vous voyez, en fait, ça c'est ce que je voulais avoir. Ça, c'est ce qu'on voulait avoir. Lorsqu'on clique là, on est orienté vers le tableau de bord de formation. D'accord? Au lieu de mettre peut-être tableau de bord ici, on peut mettre cela accueil. On clique là. On peut l'appeler accueil. D'accord? Au lieu de mettre training management ici. Bon, on peut aussi le laisser comme ça, training management. Voilà, on le laisse comme ça. Mais chaque fois qu'on va cliquer sur training management, on sera automatiquement redirigé vers la page, vers cette page-là. Et vous voyez, on a un effet full screen actuellement. Ça occupe tout l'écran. Ça, c'est déjà l'un des éléments qu'on recherchait. Et une fois qu'on a fait ceci, on va donc définir un template, un layout pour on va définir un layout pour la suite dans le développement. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va définir
un layout. Et dans ce layout là, en fait c'est le layout qui va représenter notre modèle de page. Ok. Dans la vidéo précédente, on avait fait un patch. Et ici, on va définir notre layout. Donc, sans plus tarder, on va se mettre dans le code. Hein. On va donner juste quelques instants et on est parti. D'accord. Donc, pour ce faire, on va créer notre layout dans le dashboard. On va aller dans le dashboard ici. Il est où notre tableau de bord? Il était là en source. JS. Plutôt là, on va plutôt aller dans template. Et on va se mettre là dans template. Voilà. On se met ici. D'accord. Il faut qu'on se met là. On va rajouter la page courante dans notre state. Est-ce qu'on avait un state ici qu'on avait initialement défini? Oui, on a un state. D'accord. Et dans ce state ici, on va rajouter une current page. Current page. Et dans ce current page là, on va dire que la page courante c'est dashboard. Parce que tout va passer ici. La page courante c'est tableau de bord. D'accord. On a ça dans notre modèle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va rester dans un modèle single page. On ne va pas recharger la page. Tout va s'appliquer sur la même page. Et prochaine étape va consister à créer le template associé. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on va gérer ça, les amis? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, là, on a notre dashboard. On a notre tableau de bord ici. Et dans ce dashboard template, on a ça, c'est le contenu. Ça, c'est notre contenu. Et on a ceci. Et on va par exemple se dire que cet élément-ci, on va devoir passer cet élément-ci dans un bloc de code. On va devoir créer un composant réutilisable pour cet élément. Comprenez ce que je veux dire? On va devoir, soit on le laisse comme ceci. Voilà, on va dire que ça c'est notre dashboard. On va laisser comme ceci. Et on va simplement faire ça. On va dire que on aura notre sidebar qui sera sur le côté comme ceci. Voilà. Et dans cette side, on aura ici notre menu, notre navbar. On va mettre ici notre menu. On va l'appeler, si on l'appelle la dashboard.
formation. Et je vais mettre ça comme ça. Puis session. On a des sessions, on a des tableaux de bord, on a des formations. Et d'un autre côté, on a ce bloc là qui va représenter le tableau de bord. D'accord? Et dans ce bloc qui va représenter le tableau de bord, on va dire que ce bloc là qui sera visible ici et seulement ici. Donc on va dire que on va ajouter une nouvelle directive qui va s'appeler, alors on va rajouter une nouvelle directive. Donc dans cette div ici, je vais rajouter une div là. D'abord je rajoute cette div et bon bref, on va rajouter une nouvelle directive qui va s'appeler, on va l'appeler tif là. Tif. D'accord. Voilà, cette directive là, elle est là. On va mettre la tif comme ceci. Pour dire que si l'état est égal à state.current page, si on dit que la page est courante, current page, on va dire que si la page courante est égale à dashboard, voilà, si la page courante est égale à dashboard, on va faire ceci. Tant pour moi, je reviens là. Si la page courante est égale à dashboard, alors on va afficher ce bloc. D'accord? On va afficher ce bloc-ci. Ça, c'est le test qu'on va faire. Et on va mettre ici, dans cette directive, si on va faire un T, clic, et là, on va lui passer notre fonction pour gérer le clic. Donc ici, on va lui passer notre fonction. On va dire que là, s'il y a un clic, alors on passe cette fonction this dot select menu, et en paramètre on va passer open, on va mettre ici open page, et on va lui passer ici ouvre la page dashboard. Dashboard. Tout simplement. D'accord? Dashboard. On fait ceci. Et on va faire la même chose. On va mettre ici training. Et juste là, on va mettre session. Voilà. Bon, on a ça. Bon, il faut donc rajouter la méthode qui va s'appeler OpenPage. Et on va rajouter cette méthode là dans Dashboard. Vu que c'est dans Dashboard qu'on a. Voilà. Et cette méthode là, on va pas la rajouter dans. On ne va pas la rajouter dans le setup. Hein. Le setup c'est pour initialiser nos données. On peut la rajouter tout en dessous de cette méthode là. Donc je ferme ce qui a fermé i.
fait ça. Open page, je vais mettre page name. Et là, on fait ceci. Et là, switch page name. Page name. Case. Dashboard. Deux points. Car si c'est le dashboard, alors on fait this dot state dot à l'état, on affecte à l'état si c'est dashboard, alors qu'on affecte on change la current page. Dot current page, on lui affecte dashboard. Case session. On affecte ici session. On rajoute là les sessions. Case, on a les sessions. Case, dans notre template, on avait dit compass session training. Là, on va case training. On va passer là training. On va lui dire bon, ici on peut directement passer le page name. Hein. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? C'est aussi simple que ça. On va juste faire ceci. On va passer le nom de la page 10.state et on va dire qu'il reçoit page name. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, on page change, on page change. Et cette méthode là, on la réutilise dans le template tout simplement en modifiant ceci. Voilà, tout simplement. On fait ça. Et on dit si c'est le state, en fait chaque fois qu'on va cliquer sur l'un des liens, ça va changer le state. Si le state c'est la page courante, c'est tableau de bord, alors on va afficher le contenu du tableau de bord, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si c'est autre chose, si le contenu, par exemple, si c'est pas tableau de bord, si c'est session, on va mettre le contenu de session ici. Si là c'est session, on va mettre le contenu ici. On va dire que on va mettre ici dans la div
session. Et on ferme la div. Donc là, on a pu apprendre une nouvelle directive if. Et si ce n'est pas la session current page, comme ceci. Après, ça va nous générer des erreurs. Page. Current page. Voilà, session. Après les sessions, on a training. Excellent. Alors, une fois que ça c'est fait, on va mettre notre module à jour. Alors, ici, c'est les trainings. Contenu pour training. Voilà. On actualise et là c'est excellent. On va on fait la mise à jour pour voir ce qu'il génère comme résultat derrière, si on n'a pas d'erreur. Les erreurs généralement c'est côté client. S'il y a une erreur, on va voir. Vous voyez là, on a déjà notre sidebar. Voilà. Vous voyez, en fait c'est un peu ça qu'on veut. Exactement ce qu'on souhaitait avoir. Exactement ça qu'on cherchait. Donc, on a le tableau de bord, on clique sur tableau de bord, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, voilà. C'est ça l'objectif à atteindre. Et prochaine étape, on va essayer d'arranger ça un tout petit peu. Pour ce faire, on va rajouter ici une div comme ceci, qui va voilà, on va la mettre là, une div tac, exactement là comme ceci, et il faut rajouter on va rajouter un flexbox ici, classe. On va rajouter la flexbox. On va améliorer un tout petit peu l'affichage. Voilà. Et là, on a un tout petit peu l'apparence de ce qui est souhaité. Si je fais ça, on aura ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. On clique sur le tableau de bord. Voilà ça. D'accord? Donc, et ce qui nous intéresse plus tard, on va le voir. Voilà, c'est ça. Là, lorsqu'on clique sur tableau de bord, en fait, c'est de pouvoir développer un véritable tableau de bord, quoi. Où on peut afficher les formations, les sessions, rajouter des sous-menus. Je clique là, c'est automatique, on va se retrouver là, mais si je reviens à l'accueil, je peux voir les éléments de mon tableau de bord. Voilà, il y a des formations et des sessions, il peut voir des trucs, mais déjà, on garde le même tableau de bord de Odoo. Voilà, on rentre à l'accueil, et lorsqu'on clique sur l'accueil, on est
On est ici. En fait, c'est pour avoir une sorte de tableau de bord comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour faire un résumé complet de ce qu'on a appris dans cette vidéo, on a appris on a su charger le web client, ça c'était déjà fait, c'était dans la vidéo précédente. On a rajouté un full screen sur des actions pour avoir un affichage en plein écran, comme ici. Et on a appris une nouvelle directive. Et cette directive-là, c'est la directive conditionnelle, notamment le TIF, ici. D'accord? Donc, on revient dans les prochaines vidéos pour améliorer le design de notre tableau de bord. D'accord? Donc, à très bientôt sur la chaîne. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des vidéos encore plus intéressantes, plus édifiantes sur Odoo 19. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et on se rejoint très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va améliorer ce tableau de bord. On va bien le designer. On va se focaliser beaucoup plus sur la partie cliente. Et après la série de formations sur OWL, on passera à l'automatisation de certains processus, de certaines tâches, notamment en utilisant, on va explorer les actions planifiées sur Odoo, mais ça sera pour plus tard. Et on finira notre formation par, après les actions planifiées, on passera au test avec sur Odoo. On rajoutera des tests et après les tests, on rajoutera un pipeline CI/CD qui va se charger d'exécuter ces tests-là, de lancer ces tests. D'accord? Donc, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se rejoint très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.